Élu, as-tu déjà ressenti une étincelle dans ton âme, un murmure céleste qui te dit que Dieu a déjà choisi ton âme sœur? Ce n'est pas une simple rêverie, mais une vérité sacrée, une promesse tissée dans les fibres de l'éternité. Ton cœur bat à un rythme divin, car l'amour que Dieu a ordonné pour toi, une alliance qui reflète sa gloire et accomplit sa mission, est déjà en préparation. Tu n'es pas ici par hasard, face à ce message, à 15 sept, ce mercredi 13 août 2025. Ce moment est une convocation du ciel, un appel à te préparer pour accueillir l'âme sœur que Dieu a choisie pour marcher à tes côtés. Ce message est pour les élus, ceux et celles marqués par une onction divine, porteurs d'un appel qui transcende les désirs humains. Ton âme sœur n'est pas une rencontre fortuite, c'est une âme choisie par Dieu, façonnée dans son atelier céleste pour compléter ta mission et glorifier son nom. Mais es-tu prêt à l'accueillir? Es-tu aligné avec le plan divin, prêt à marcher dans cette alliance sacrée? Si ces paroles réveillent une espérance profonde, si ton esprit s'élève à l'idée d'une union ordonnée par le ciel, écris 777 dans les commentaires, un sceau prophétique de complétude divine, une déclaration que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs prières, leur partage ou leurs dons, je rends gloire à Dieu pour vous. Vous êtes les porteurs d'un feu sacré, amplifiant ce message jusqu'aux âmes destinées à l'entendre. Prépare-toi, élu, car nous allons explorer 7 étapes puissantes pour t'assurer que tu es prêt à accueillir l'âme sœur que Dieu a choisie. Ces étapes ne sont pas des tâches, mais des danses spirituelles qui t'alignent avec l'amour éternel. Ouvre ton cœur, car le ciel t'appelle. La première étape pour accueillir ton âme sœur est de cultiver une foi inébranlable dans la promesse de Dieu. Crois-tu vraiment que Dieu a choisi une âme sœur pour toi, un partenaire qui complétera ta mission divine? Cette foi n'est pas un simple espoir, c'est une ancre qui te garde ferme face aux doutes et à l'attente. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Comme Abraham, qui a cru en la promesse d'une descendance malgré son âge avancé. Genèse 15, 6. Tu es appelé à faire confiance au plan divin, même lorsque le chemin semble flou. La deuxième étape est de purifier ton cœur des blessures passées pour accueillir ton âme sœur avec un amour pur. Dieu ne peut verser un amour divin dans un cœur encombré de douleur, de ressentiment ou de peur. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Luc 5, 37. Comme Gédéon, qui a dû détruire les autels idolâtres avant d'être utilisé par Dieu. Juge 6, 25, 26. Tu es appelé à guérir des blessures des relations passées, des trahisons ou des rejets. Ce processus peut inclure le pardon, la thérapie spirituelle ou la prière pour relâcher les chaînes du passé. À Lagos, Funmi, une entrepreneuse de 30 ans, a passé 2 ans à guérir d'une relation toxique, priant pour pardonner son ex-partenaire et se libérer de l'amertume. Lorsqu'elle a rencontré son futur mari lors d'un sommet communautaire, son cœur était prêt à aimer sans peur. À l'opposé, combien portent des blessures non guéries dans leur relation, sabotant leur avenir? Toi, élu, tu es appelé à offrir un cœur pur à ton âme sœur. Dans la nature, une rivière se purifie en coulant à travers des rochers, laissant derrière elle les impuretés. Ton cœur, élu, est cette rivière, purifiée par la grâce de Dieu pour accueillir un amour sacré. Pratique le pardon actif. Écris une lettre, non envoyée, à quelqu'un qui t'a blessé. Relâche cette douleur dans la prière et demande « Seigneur, purifie mon cœur pour recevoir l'amour que tu as choisi. » Cette purification te rend prêt à accueillir ton âme sœur avec une liberté divine. Cette foi te pousse à prier avec assurance, à proclamer que Dieu a déjà ordonné ton union et à marcher dans l'attente joyeuse. À Nairobi, Esther, une infirmière de 32 ans, a passé des années célibataire, mais elle a continué à prier avec foi pour l'âme sœur que Dieu avait promise. Lors d'un congrès médical, elle a rencontré un médecin dont la compassion et la foi complétaient les siennes. Leur connexion était comme une confirmation céleste. À l'opposé, combien doutent des promesses de Dieu, se laissant submerger par l'impatience. Toi, élu, tu es appelé à ancrer ta foi dans la parole. Dans la nature, une graine plantée dans un sol fertile attend avec confiance la pluie et le soleil pour germer. Ton cœur, élu, est cette graine, enracinée dans la foi, prête à accueillir l'amour divin. Pratique cette prière quotidienne. Seigneur, fortifie ma foi en ta promesse d'une âme sœur choisie pour moi. Médite sur Psaume 37, 4. Délecte-toi en l'Éternel,
et il te donnera les désirs de ton cœur. Cette foi est le fondement pour accueillir ton âme sœur. La troisième étape est d'aligner ta vie avec la mission divine que Dieu t'a confiée. Ton âme sœur n'est pas seulement un partenaire romantique, c'est un allié dans la mission que Dieu t'a donnée. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbes 29, 18. Comme Priscille et Aquilas, qui ont servi ensemble dans le ministère. Actes 18, 26. Ton âme sœur partagera ta vision pour glorifier Dieu. Ce temps de préparation te permet de clarifier ton appel et de vivre intentionnellement pour lui. Pose-toi la question. Quelle est la mission que Dieu a placée dans ton cœur? Es-tu en train de la poursuivre? À Sao Paulo, Clara, une artiste de 27 ans, a consacré des années à développer son ministère artistique pour inspirer la foi. Lorsqu'elle a rencontré un musicien partageant sa vision lors d'un festival, leur union a amplifié leur impact. À l'opposé, combien cherchent l'amour sans alignement, créant des unions sans but. Toi, élu, tu es appelé à vivre pour ta mission, préparant le terrain pour ton âme sœur. Dans la nature, deux rivières convergent pour former un courant puissant, transformant des paysages. Ta vie, élu, converge avec celle de ton âme sœur, et cet alignement est essentiel. Écris ta vision. Quelle mission veux-tu partager avec ton conjoint? Prie, Seigneur, aligne ma vie avec ta mission, pour que je sois prêt à accueillir mon âme sœur. Cet alignement te rend prêt à recevoir une union prophétique. La quatrième étape est de développer un amour sacrificiel, prêt à donner sans attendre de retour. Ton âme sœur mérite un amour qui reflète celui du Christ, patient, généreux, humble. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Comme Jonathan, qui a aimé David au point de renoncer à ses ambitions. 1 Samuel 18, 4. Tu es appelé à cultiver un amour qui élève et sanctifie. Cet amour se pratique dès maintenant, dans tes relations avec ta famille, tes amis ou ta communauté. À Londres, Daniel, un coach de 32 ans, a appris à aimer sans condition en servant dans un centre communautaire. Cette disposition l'a préparé à rencontrer une femme dont la générosité complétait la sienne. À l'opposé, combien cherchent l'amour pour recevoir, créant des relations égoïstes. Toi, élu, tu es appelé à aimer comme une offrande. Dans la nature, un corail construit des récifs pour abriter la vie, sacrifiant son énergie pour un écosystème durable. Ton cœur, élu, bâtit ainsi, prêt à offrir un amour éternel. Pratique l'amour sacrificiel. Fais un acte de gentillesse désintéressée chaque jour et prie. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi pour accueillir mon âme sœur. Cet amour te rend prêt pour une alliance divine. La cinquième étape est de discerner les signes divins que Dieu t'envoie pour confirmer l'arrivée de ton âme sœur. Ces signes peuvent être des synchronicités, des rêves ou une paix inexplicable lorsque tu rencontres quelqu'un. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Psaume 37, 23. Comme Isaac, guidé vers Rebecca par des signes divins. Genèse 24, 15-27. Tu es appelé à être attentive aux murmures du ciel. À Paris, Sarah, une thérapeute de 30 ans, a remarqué des synchronicités. Un verset Proverbe 3, 5-6, apparaissant dans des sermons et des conversations, suivi d'une rencontre avec un homme qui partageait ce verset. Leur connexion était comme une confirmation divine. À l'opposé, combien ignorent ces signes, se précipitant dans des relations sans guidance. Toi, élu, tu es appelé à discerner les indices de Dieu. Dans la nature, les étoiles forment des constellations, visibles à ceux qui regardent avec attention. Ton cœur, élu, doit être attentif à ces constellations divines. Tiens un journal spirituel, note chaque signe, rêve ou synchronicité. Prie, Seigneur, ouvre mes yeux pour discerner les signes de mon âme sœur. Ce discernement te rend prêt à l'accueillir. La sixième étape est de construire une fondation spirituelle solide, car une alliance divine repose sur une foi inébranlable. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Comme David, affiné dans la solitude avant de devenir roi. 1 Samuel 16, 11-13. Tu es dans une saison où Dieu fortifie ta relation avec lui. Cette fondation inclut la prière régulière, l'étude de la parole et le service dans ta communauté spirituelle. À Abidjan, Kofi, un ingénieur de 31 ans, a approfondi sa foi en servant dans son église, ce qui l'a préparé à rencontrer une femme dont la foi était tout aussi solide. À l'opposé, combien entrent dans le mariage sans fondation, s'effondrant sous les épreuves. Toi, élu, tu bâtis un roc pour ton avenir.
Dans la nature, un chêne enracine ses fondations profondément, résistant aux tempêtes. Ta foi, élu, est ce chêne, prêt à soutenir une union durable. Consacre du temps quotidien à la parole, méditant sur des versets comme Éphésiens 5, 25-27. Prie, Seigneur, fortifie ma fondation spirituelle pour accueillir mon âme sœur. Cette fondation te rend prêt pour une alliance éternelle. La 7e étape est de vivre dans une attente active, alignant tes actions quotidiennes avec la promesse de ton âme sœur. Ce n'est pas une attente passive, mais une préparation intentionnelle, spirituelle, émotionnelle et pratique. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Luc 3, 4. Comme Rebecca, qui a agi avec diligence avant de rencontrer Isaac, Genèse 24, 18-20. Tu es appelé à vivre comme si ton âme sœur était déjà en route. Cela peut inclure organiser tes finances, apprendre des compétences relationnelles ou approfondir ta croissance personnelle. À Tokyo, Hana, une graphiste de 28 ans, a étudié la communication et la gestion des conflits, sentant que Dieu l'y appelait. Lorsqu'elle a rencontré son futur mari, leur relation a prospéré grâce à cette préparation. À l'opposé, combien attendent sans agir, manquant de maturité pour leur union. Toi, élu, tu vis avec intention. Dans la nature, un oiseau construit son nid avec soin, préparant un refuge avant l'arrivée de ses petits. Ta vie, élu, est ce nid, construit pour accueillir l'amour divin. Choisis une action concrète chaque semaine. Lis un livre sur le mariage, prends un cours ou organise ton foyer. Prie, Seigneur, aide-moi à vivre dans une attente active pour mon âme sœur. Cette préparation te rend prêt à l'accueillir. C'est cette étape. Foi inébranlable, purification du cœur, alignement avec ta mission, amour sacrificiel, discernement des signes, fondation spirituelle, attente active, ne sont pas de simples tâches, mais une chorégraphie céleste. Elles forment un chemin sacré qui t'aligne avec l'âme sœur que Dieu a choisie, une union qui ne se contente pas d'aimer, mais qui glorifie le Créateur. Car les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55, 8. Pense à Nelson Mandela, dont les années d'attente et de préparation dans l'adversité l'ont forgé pour un leadership qui a transformé une nation. De même, ces étapes te préparent pour un mariage qui aura un impact générationnel. Ton âme sœur est une promesse divine, et ces étapes sont des pierres précieuses posées sur ton chemin pour t'assurer que tu es prêt à l'accueillir. Dans la nature, une fleur s'ouvre lentement, chaque pétale se dépliant au moment parfait pour révéler sa beauté. Ton cœur, élu, s'ouvre ainsi, prêt à accueillir l'amour éternel que Dieu a ordonné. Élu, ces 7 étapes sont une symphonie divine, un appel à te préparer pour l'âme sœur que Dieu a choisie. Ta foi, ta purification, ton alignement, ton amour, ton discernement, ta fondation et ton attente active sont des fils d'or dans la tapisserie de ton avenir. Tu n'es pas en train de chercher l'amour, tu es en train de devenir l'amour, façonné pour une alliance qui reflètera la gloire de Dieu. Chaque prière, chaque sacrifice, chaque pas d'obéissance est une offrande qui construit un héritage éternel. Ce message est une activation, un appel à marcher avec foi, à te préparer avec courage et à accueillir avec joie l'amour divin que Dieu a promis. Si ces paroles ont allumé une flamme dans ton âme, partage-les avec une âme sœur qui aspire à une union divine. Commente « Je suis prêt pour mon âme sœur, pour proclamer ta foi » et 777 pour sceller ton alignement avec le ciel. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté d'élus qui refusent de diminuer leur lumière. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs prières ou leurs dons, vous êtes vus, vous êtes les co-architectes d'un royaume où l'amour divin règne. Que ton cœur, élu, soit un jardin sacré où Dieu plante la promesse d'une âme sœur, arrosée par sa grâce infinie. Que ta foi soit un phare, guidant tes pas à travers l'attente. Que ton amour soit une offrande, reflétant la gloire du Créateur. Marche avec l'audace de celui ou celle qui sait que Dieu a déjà choisi son partenaire. Que la paix de Dieu enveloppe ton cœur, que sa lumière révèle les signes, et que son esprit t'aligne avec l'âme sœur ordonnée par le ciel. Que chaque prière soit une étoile, chaque pas une prière, chaque attente une préparation pour une alliance qui résonnera dans l'éternité. Va, élu, et accueille l'amour divin que Dieu a préparé, car il est plus proche que tu ne le penses. Shalom, et que la gloire de Dieu repose sur toi jusqu'à la prochaine fois.